aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais vraiment très hâte de faire, c'est la clôture du mois de janvier. Alors je ne sais pas pour vous mais pour moi j'ai trouvé que le mois de janvier était quand même particulièrement long et donc du coup je suis contente de pouvoir enfin le clôturer et donc de voir ce que ça a également donné pour ce premier mois avec donc le challenge économie 2022 pour le mois de janvier. Alors c'est vrai que j'avais dit à certaines personnes sur le groupe que il fallait également le faire pour le 31 parce que lundi c'était encore le 31 mais voilà, pour ceux qui veulent, voilà, vous le faites le 31 si vous touchez début du mois. Moi personnellement je vais donc le clôturer ici tout simplement. Pourquoi? Parce que nos salaires sont arrivés et que du coup je vais devoir faire le remplissage de mes enveloppes etc. Et donc du coup lundi ce sera pour moi déjà le mois de février, donc du coup je vais clôturer le challenge de janvier aujourd'hui avec vous, comme ça on va un petit peu voir ce que j'ai réussi à faire. Donc normalement je me suis pas mal débrouillée et puis on va également voir ce qui s'est donc passé cette semaine-ci. Alors voilà, je voulais faire une semaine blanche et on va donc voir ce que ça a donné tout de suite. Donc là on va se retourner sur le bureau qui est derrière moi et on va regarder tout ça ensemble. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà, je suis prête avec tous mes classeurs. Donc ici c'est mon classeur budget hein, pour ceux qui ne le savent pas. Celui-ci c'est donc mon portefeuille et celui-ci c'est donc le classeur mensuel. Et donc on va pouvoir venir voir ce qu'il s'est passé cette semaine et je suis vraiment hyper contente et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc on va tout de suite commencer par vider mon filofax, donc qui est mon portefeuille. On va commencer tout de suite avec ça et puis on viendra donc voir au niveau du reste ce qu'il s'est passé. Alors tout de suite au niveau du filofax, alors on va sans plus tarder venir voir au niveau de l'enveloppe alimentation. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo de dimanche passé, je souhaitais vraiment faire une semaine blanche cette semaine-ci. C'était d'ailleurs dans mes résolutions minimalistes. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici. C'était donc de mettre sur pied une semaine blanche par mois. Mais voilà, j'ai été malade, mon mari a été faire les courses, il a fait du mieux qu'il a pu mais il a oublié énormément de choses. Et donc du coup voilà, j'ai dû pallier et aller refaire des courses. Donc là autant vous dire que je suis dégoûtée parce que je ne suis pas du tout arrivée à faire ma semaine blanche. Donc il reste comme vous pouvez le voir très peu d'argent. On va tout de suite prendre le tracker donc pour voir ce qu'il reste tout simplement. Alors ici donc au niveau de la boucherie on avait plus rien du tout. Donc on a été faire un plat qui nous a quand même coûté 50,40 €. Donc c'est quand même un gros plat. Donc on a de la chance que la boucherie dans laquelle on va est vraiment très peu chère par rapport aux boucheries, je vais dire normales. Donc nous c'est une boucherie halal et c'est vrai que la viande est quand même beaucoup moins chère. Mais donc voilà, on a quand même dépensé 50 €. Ensuite à la boulangerie 10,60 € et au Colruyt, donc c'est un magasin, c'est un supermarché belge, 33,20 €. Donc il reste 5,80 €. Donc voilà, c'est vrai que pour cette semaine-ci je suis un petit peu dégoûtée. Parce que comme je l'ai dit, je tenais vraiment à faire une semaine blanche mais on n'y est pas arrivé. Donc voilà, ce n'est que partie remise. On essayera de faire ça le mois prochain évidemment. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, alors je n'avais rien dépensé. Mais au niveau donc du challenge de janvier, moi j'étais à 27 € si je ne me trompe pas. J'ai pris donc 20 € dans l'enveloppe pour ce fameux challenge de janvier. Alors ici au niveau de la beauté, comme vous pouvez le voir, j'ai refait mes ongles, voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et du coup voilà, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Alors au niveau de l'enveloppe école maintenant, là il nous reste un billet de 20 €. Au niveau de l'école, donc ma fille a eu son cours de maths et puis il me restait quand même, il me restait quand même 80 €. Mais donc il y avait une action à l'école, ils vendaient des pâtes et donc du coup c'est pour financer un petit peu tout ce qui se passe à l'école. Et comme c'est vrai que c'est une école qui bouge et où ils font vraiment plein de choses, on a décidé donc de passer une commande de pâtes 4 fromages, comme ça vous saurez tout. Et donc du coup j'ai payé 60 €. Alors ça peut paraître énorme, mais donc là c'est vraiment un don pour l'école. Au départ je pensais pas mettre autant. Mais quand j'ai vu que mon enveloppe école était quand même bien fournie, je me suis dit voilà, on va faire plaisir à l'école. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris donc pour 30 € pour chacune de mes filles. En plus je vais en donner à mes parents, ça leur fera plaisir. Et donc du coup il reste 20 € dans l'enveloppe ici de l'école.
Alors ensuite au niveau du divers, bah voilà, on avait rien mis pour cette semaine-ci, on n'avait plus de budget donc évidemment on n'a rien dépensé. Par contre au niveau de la pharmacie, donc là il y avait 50 € et on a dépensé 49,50 €, donc il reste une pauvre petite pièce de 50 centimes qui est juste ici. Mais bon voilà, comme je dis toujours, la santé c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, donc on n'a pas négligé tout simplement. Alors ici au niveau loisirs et sorties, ben, on n'a rien dépensé, hein, comme j'ai été bien malade et que j'ai eu un petit peu du mal à m'en remettre. Par contre il fallait que je termine donc ce fameux challenge de janvier, donc j'ai pris 10 € pour pouvoir compléter. Donc j'ai pris dans 2 enveloppes différentes, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire aussi quand vous faites le challenge économie 2022, c'est vraiment de piocher dans plusieurs enveloppes si vous avez envie. Donc moi comme vous pouvez le voir, j'ai donc pioché dans 2 enveloppes, 20 € dans une et 10 € dans l'autre, mais je note toujours que j'ai pioché pour ce challenge là. Donc voici ici pour cette semaine-ci, donc voilà c'est pas mal du tout, hein. On s'est quand même pas mal débrouillé, si ce n'est que je suis un petit peu déçue de ne pas avoir fait ma semaine blanche comme j'avais prévu de le faire, mais voilà on va pas se tracasser, comme je l'ai dit ce n'est que partie remise, on va se concentrer là-dessus pour le mois prochain et on va tout de suite donc venir voir donc ce qu'il reste. Je vais arrêter avec mes donc parce qu'il me semble que je dis donc tout le temps et voilà, et donc encore une fois on va voir ce qu'il reste au niveau donc de mes enveloppes pour cette semaine-ci. Donc ici on a déjà 30 €. Alors ici en monnaie on a 5 €, 6 €, 6,30 €, donc ça c'est pas mal du tout. Donc 30 € ici en billets et 6,30 € en monnaie, qu'on vient donc évidemment noter ici dans les économies du mois. Donc ici les 30 €, bah eux ils vont aller tout simplement dans le challenge, vous le savez maintenant, des 100 enveloppes. Et ensuite les 6,30 € vont aller dans la monnaie, donc dans la tirelire. Alors je ne continue pas à clôturer parce qu'on a encore donc le classeur du mois à venir voir. Donc ici on va attendre un petit peu. Donc là c'est parti, on va quand même venir mettre dans la tirelire ici la monnaie qui est là. Alors au niveau de la tirelire, nous sommes donc à 86,87 € et donc on va venir ajouter toute la monnaie. C'est parti. Après avoir ajouté la monnaie, nous sommes donc à 93,17 €. Alors on commence à arriver aux 100 € et ça fait vraiment plaisir. Alors donc ici au niveau du challenge des 100 enveloppes, bah 30 €, c'est encore comme la semaine passée. Donc on va devoir jongler avec tout simplement 2 enveloppes pour pouvoir donc arriver aux 30 €. Donc ici on commence à voir que ça commence à se colorier de plus en plus, ça c'est vrai, moi j'adore, voilà c'est vraiment un kiff. Et donc c'est vraiment très chouette de pouvoir voir que ça avance lentement mais sûrement. Donc c'est vrai qu'ici voilà, comme je l'avais dit la semaine passée, on a déjà colorié pas mal. Donc pour arriver à 30 €, on va devoir tout simplement venir jongler. Alors ce que je vais faire donc cette semaine-ci, je vais venir remplir 2 enveloppes. Donc on va venir remplir l'enveloppe 17 et l'enveloppe 13, donc 17 et 13, ça fait donc bien 30. Donc on va tout de suite venir chercher ces 2 enveloppes là. Donc moi je me suis pas cassé la tête, j'ai mis ça dans un petit bac comme ça. Et c'est beaucoup plus pratique. L'enveloppe 13 elle est là et l'enveloppe 17 elle est là. Donc comme je fais d'habitude, je viens donc les glisser dans ces 2 enveloppes là et puis je viendrai donc les agrafer. Les 2 ensemble sont donc accrochés, on va donc venir remettre la petite pince et puis on va venir le mettre ici au dos jusqu'à ce que je reprenne donc les enveloppes et aller les déposer à la banque. Alors ensuite on va donc venir voir dans le classeur du mois, dans le classeur mensuel évidemment ce qu'il reste et on va donc venir le vider. Donc il ne reste pas dans énormément d'enveloppes, mais il reste ici dans l'enveloppe alimentation déjà 100 €. Donc ça c'est vraiment top, entretien hygiène etc, il n'y avait plus. Voilà, alors il restait ici donc dans l'enveloppe vêtements, donc ça comme je l'ai dit c'est la fin des soldes et nous n'y sommes pas encore allés. Je vais voir un petit peu ici dans le courant du week-end si on y va parce que je sais que il y a des magasins qui vont ouvrir même dimanche, donc il se pourrait bien que je prenne l'enveloppe et que j'aille faire un petit tour, mais voilà
c'est vraiment pas sûr du tout. On va voir un petit peu ce que les filles ont besoin. Nous on a besoin de rien, mais on va quand même aller faire un petit tour. Donc ici au niveau de la maison, là pareil, on ne touche pas à l'enveloppe, ça reste là. Et on a encore ici l'enveloppe challenge. Donc si vous vous rappelez, début du mois, j'avais donc mis ici un petit secours challenge, je vais dire ça comme ça ici, dans l'enveloppe où là il reste quand même pas mal d'argent. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment très chouette. Et donc on va tout de suite venir compter combien il y a. Donc voilà, ici je viens de compter, il y a donc 190 € ici, plus 100 ici, ça fait 290 €. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, je suis super contente, ça fait 290 €, c'est vraiment génial. Donc ici évidemment je viens les noter. Vous êtes beaucoup à me poser la question de savoir pourquoi j'ai donc fait cette enveloppe challenge et vous n'avez pas très bien compris en fait le sens pour certains de cette fameuse enveloppe. Alors début du mois quand j'ai fait mon budget, je me suis rendu compte que j'avais encore la possibilité de dégager une certaine somme pour les challenges. Alors évidemment moi mon but premier c'est quoi au niveau des challenges, c'est de le faire par rapport à mes enveloppes. Maintenant s'il y a un souci, je vais tout simplement piocher dans l'enveloppe challenge, comme ça je sais que je peux réussir à quand même faire mes challenges sans pour autant entre guillemets me tirer une balle dans le pied. Donc comme avant je mettais tout dans mon fonds de secours, là maintenant ça part directement dans les différents challenges. Donc voilà, ici je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu mettre de côté cette semaine-ci. Donc là c'est un mois qui est on va dire plutôt pas mal, même exceptionnel. Je sais que ça n'arrive pas chez tout le monde et donc je vous demanderai évidemment de respecter ça. Donc chaque personne est différente, chaque moyen sont différents, etc. Et on a tous des salaires, des rentrées, des dépenses complètement différents. Donc voilà, ici au niveau des économies du mois, alors je vous ai approché pour que vous puissiez donc mieux voir. Donc la première semaine on avait mis 31,50 € de côté, la deuxième 15,65 €, la troisième 35,30 € et donc ici pour la dernière et donc pour la clôture 326,30 €, ce qui nous fait donc un total pour ce mois-ci de 408,75 €. Ça c'est donc hors du challenge de janvier. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On va donc venir également voir ce que j'ai mis dans le challenge de janvier. Mais avant de faire ça, on va donc venir dispatcher l'argent qui est donc ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai très hâte de faire, vous pouvez sûrement vous en douter. Donc on va donc commencer par là tout de suite. Alors je sais que j'ai le défi de 5 €, mais c'est vrai que ici donc au niveau du challenge des 100 enveloppes, il y a encore énormément d'enveloppes vides avec justement ces fameux billets de 5 €. Donc évidemment ça va un petit peu se chevaucher, mais bon ça on n'a pas trop le choix. Donc du coup on va un petit peu regarder au niveau des enveloppes ce qu'on peut faire et ce qu'il restera donc au niveau des billets de 5 €. Donc ici on peut déjà remplir l'enveloppe 65. Donc l'enveloppe 65 est déjà là, elle est déjà prête. Donc on va tout de suite venir la prendre. Donc voilà ici l'enveloppe 65. Alors ici on a pour mettre dans l'enveloppe 25. Ici on a pour mettre dans l'enveloppe 45. Ici on a pour mettre dans l'enveloppe 55. Et ici on a donc pour mettre dans l'enveloppe 85, qui est une très grosse enveloppe. Donc ça je suis plutôt contente de la remplir. Donc on va venir colorier le moment le plus satisfaisant. On va donc venir colorier les enveloppes. Donc la 25 est donc maintenant remplie. Donc ça c'est top. La 45 aussi. La 55 aussi. La 65 également. Et ensuite la dernière qui est donc la 85. Donc ici au niveau des enveloppes où il y aurait la possibilité de mettre des billets de 5, il va donc rester l'enveloppe 35 et l'enveloppe 75 ou l'enveloppe 75 ici. Donc c'est vrai que ça peut se chevaucher avec le défi de 5 €, mais ici voilà, on n'a pas trop le choix pour pouvoir bien arriver justement au challenge des 100 enveloppes. Alors ici sur le côté il me reste donc 3 billets de 5 et eux vont donc aller dans le challenge des 5 €. On va tout de suite les y mettre. Donc voilà ici le défi de 5 €. Donc là on va pouvoir venir noter qu'on va donc venir ajouter 15 €. Donc plus 15,
Ce qui nous fait donc 130 euros. Alors c'est vrai que le défi de 5 euros avance beaucoup moins vite qu'avant, ça j'en étais quasiment persuadée, parce que tout simplement, voilà, maintenant il y a le challenge des 100 enveloppes qui est un challenge qui prend quand même beaucoup de place, et en plus de ça, il y a le challenge économie 2022 qui prend également de la place, donc c'est pour ça que ça n'avance plus comme avant, mais en tout cas c'est pas grave parce qu'on arrive quand même à le faire, donc c'est ça le plus important. Donc ici c'est en ordre. Concernant maintenant toutes ces enveloppes là, on va donc venir les ajouter à celle-ci, et puis évidemment je ne vais pas garder tout ça chez moi, je vais donc aller verser tout ça à la banque sur le compte épargne. C'est vraiment très important de verser ça et de ne pas garder ça chez soi. Alors concernant maintenant le challenge de janvier, vous vous demandez sûrement comment ça s'est passé pour moi. Donc cette semaine-ci je devais mettre 27 euros dans l'enveloppe, et donc j'ai enfin pu faire le total, de faire donc un petit peu les comptes. Et donc du coup, alors je ne vous montrerai pas évidemment le tracker parce qu'il y a donc l'intitulé sur la feuille, donc je ne vous montrerai pas ça, mais par contre je vais donc vous montrer ce que j'ai pu mettre dedans. J'ai donc pu mettre 20, 40, 60, 80, 90 et 92 euros. Donc voilà, je clôture le fameux challenge économie du mois de janvier avec 92 euros. Alors pourquoi 92? Tout simplement parce que il y a 2 semaines je pense où j'ai arrondi, notamment celle-ci où j'ai arrondi un petit peu au-dessus. Donc normalement j'aurais dû avoir 85 euros, mais j'en ai 92 pour avoir arrondi. Donc ça c'est vraiment super. Donc ça je suis vraiment très contente parce que ça a très bien fonctionné également ce mois-ci. Donc ça aussi, ça va donc partir à la banque sur le compte épargne. Donc voilà les amis pour ma clôture du mois qui est vraiment très positive, vous l'aurez compris. Alors j'étais vraiment dégoûtée de ne pas avoir pu faire ma semaine blanche, voilà, ça m'a vraiment embêtée. Et puis voilà, au final je suis quand même très contente de clôturer aussi bien le mois. Alors évidemment, hein, rassurez-vous, ce ne sera pas comme ça tous les mois parce que voilà, on a des dépenses différentes, on a parfois des objectifs différents, parfois peut-être des factures imprévues auxquelles on n'a pas pensé. Donc ce ne sera pas comme ça tous les mois, je le sais bien. D'ailleurs, le mois prochain, j'aimerais vraiment bien aller chez le coiffeur. Donc du coup, je sais que forcément, il va y avoir un petit peu moins d'argent. Mais là, en tout cas, je suis vraiment heureuse de pouvoir voir que ce fameux challenge des 100 enveloppes ne fait que d'augmenter. Alors c'est vrai que j'ai tendance à voir très souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Des personnes qui font 1001 challenges, 1001 défis, qui me disent oh, oui mais moi je suis accro et tout. Alors faites bien attention parce que faire trop de challenge tue le challenge. Alors ça je l'ai déjà dit 1001 fois, mais c'est vrai que lorsque vous commencez à faire énormément de challenge, vous n'arrivez tout simplement plus à suivre. Alors oui c'est vrai, ça va être très chouette, on va faire le cash au poli, on va faire les jours fériés, on va faire le challenge économie, on va faire les 52 semaines, on va faire plein de trucs en même temps, mais au final vous aurez l'impression de ne pas avancer. Alors vous allez mettre un peu d'argent là, peu d'argent là, peu d'argent là, peu d'argent là, et puis au final vous allez vous dire mais attends, ce défi il est interminable, je n'en vois pas la fin. Tandis que regardez ici moi tout simplement le challenge des 100 enveloppes, on a vraiment l'impression que ça avance mais en flèche, ce qui est vrai, mais pourquoi? Parce que je me focalise vraiment là-dessus. Donc ça, je l'avais dit fin décembre, je pense que j'allais me focaliser sur le challenge des 100 enveloppes parce que nous devons changer de voiture et c'était vraiment très important. Alors comme vous avez vu, il y a vraiment un ralentissement au niveau du défi de 5 euros, tout simplement pourquoi? Parce que je me focalise sur le challenge des 100 enveloppes. Par contre, le challenge économie 2022, je tenais vraiment à le faire en même temps que vous, etc. de manière très assidue, un peu plus assidue que l'année passée, je l'avoue. Et donc du coup, c'est pour ça que je me concentre vraiment là-dessus. Alors ici, donc mon fonds de secours, l'objectif a été atteint. Donc moi, je me suis pas mis 2000 euros de fonds de secours comme objectif. Non, j'ai mis 1000 euros, ce qui pour moi correspond tout simplement à 2 électroménagers qui pètent en même temps, donc ça peut être d'autres choses, mais voilà, je les ai donc mis, ils sont là. Si maintenant mon fonds de secours venait à diminuer pour X ou Y raison, je diminuerais un petit peu la cadence du challenge des 100 enveloppes pour pouvoir justement renflouer mon fonds de secours. Donc voilà un petit peu comment moi je fonctionne. Maintenant je ne dis pas que c'est la meilleure des manières, chacun fonctionne un petit peu comme il a envie, selon ses revenus, selon ses envies, selon ses moyens, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose qui fonctionne et en tout cas j'espère que vous, ça vous motive. Alors également au niveau de la tirelire qui est la
derrière moi, on peut voir que bah voilà, c'est vrai que c'est un peu plus galère que l'année passée, mais tout simplement pourquoi? Parce que parfois il y a de la monnaie bah, qui va partir dans des enveloppes challenge ou des choses comme ça, et donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré que c'est possible, vous aura montré que c'est possible de garder la motivation et de garder le boost et que ça vous aidera voilà, à avancer et à vous dépasser, à vous surpasser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, voilà, un cœur, une fleur, ce que vous voulez. Alors évidemment, un petit commentaire gentil, s'il vous plaît, parce que de toute façon, les commentaires méchants, ben, je les enlève. Voilà, tout simplement. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je vois si mes vidéos vous plaisent. Dites-moi un petit peu où bah, vous en êtes dans votre challenge. Est-ce que vous en faites plein ou au contraire, comme moi, vous faites comme moi, vous préférez justement en faire un et le faire à fond pour voir que vous avancez, ou est-ce que vous êtes plutôt du style à dire ah ben non, moi je préfère en faire plein, Christelle t'as tout à fait tort, et ça je me ferai justement un plaisir d'échanger avec vous à ce niveau-là. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!